Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va commencer notre module sur les représentations graphiques avec un rappel sur le plan cartésien que vous avez vu au primaire et en secondaire 1. Par la suite, on va aussi voir la différence entre une variable dépendante et une variable indépendante. Donc c'est vraiment un rappel et une amorce du chapitre pour bien comprendre les bases et être prêt. Donc la première des choses, c'est un rappel du vocabulaire sur le plan cartésien. Le premier mot important à se rappeler, c'est le nom de l'axe horizontal, donc l'axe des X. On l'appelle l'axe des abscisses. Donc, dans mon plan cartésien, c'est l'axe horizontal. C'est donc celui que je surligne en jaune ici. L'axe des abscisses. L'axe vertical, lui, on l'appelle l'axe des Y, mais c'est aussi l'axe des ordonnées. Donc, mon axe des ordonnées, c'est l'axe vertical et c'est celui-là ici. Le point de rencontre de ces deux axes, on le nomme l'origine du plan cartésien. Et lui, ses coordonnées, ça va être le point 0, 0. Donc, ça ici, c'est l'origine. Le plan cartésien, il est séparé en 4 cadrans par les axes. Donc, 4 cadrans, et c'est Q-U-A-D-R-A-N-T-S. Cadran, Q-U-A, parce que ça vient de 4, donc comme dans quadrilatère, et non pas C-A-D-R, ce qui serait un réveil matin, un cadran. Donc, mon plan cartésien est séparé en 4 cadrans, et mon premier cadran, c'est celui qui est entièrement positif ici. Et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est le sens de rotation en mathématiques. Donc, le cadran 2, le cadran 3 ici, et le cadran 4. On a l'habitude en mathématiques de nommer des cadrans avec des chiffres romains, mais vous pourriez les nommer sans des chiffres romains, ce ne serait pas plus grave que ça. Cette année, nous travaillerons presque exclusivement dans le premier cadran, parce qu'on va voir des situations qui se passent dans la vie réelle et ce sont des nombres positifs la plupart du temps. Le plan, il sert de système de repérage. Tout point dans le plan peut être déterminé à l'aide de deux coordonnées, soit un nombre en X et un nombre en Y. Donc des coordonnées, soit un nombre en X et en Y. On obtient ainsi des coordonnées notées X, Y. Donc, nos exemples. Donne les coordonnées des points présents dans le plan cartésien et ensuite place les points suivants dans le plan cartésien. Pour savoir comment placer un point ou trouver ses coordonnées dans le plan cartésien, l'important c'est l'ordre XY, c'est-à-dire qu'on y va horizontal-vertical. Pour s'en rappeler, c'est facile, c'est comme si on montait dans une échelle. Donc, supposons que je veux me rendre au point A ici, toujours à partir du point d'origine. Je veux me rendre au point A, j'ai deux choix. Donc, le bon choix, c'est de dire je vais me rendre avec mon échelle, je vais me rendre à 6. Et lorsque je serai au bon endroit, je vais placer mon échelle et je vais pouvoir monter jusqu'à A. Donc, le point A, il est à 6, 2. Dans cet ordre-là. Donc, le point A, c'est le point 6, 2. Contrairement à l'ordre inverse, ce qui signifierait l'ordre inverse qui n'est pas le bon, ça voudrait dire que je monte dans mon échelle et que je sautille jusqu'au point A. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne technique. Je risquerais plus de me faire mal que d'autres choses si je montais dans mon échelle avant de la déplacer. Donc, pour mon point B, je recule de 2, monte de 3. Donc, moins 2 parce que je recule de 2, monte de 3. Si je veux me rendre au point C, et mon point C, il est ici sur l'axe des abscisses à gauche. Donc, je recule de 6 et je ne monte pas, je ne descends pas. Donc, mon point C, c'est moins 6, 0. Parce que 0, je ne monte pas, je ne descends pas. Ensuite, si je veux faire mon point D, bien pour aller à mon point D, je fais moins 1, 2, 3, 4, et je descends de 1, 2, 3. Donc, moins 4, moins 3. Donc, moins 4, moins 3. Et pour mon point qui sera le point F, le point E, je dois m'avancer de 3, 1, 2, 3, et ensuite je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 3 en avançant et 6 pour descendre. 3 moins 6.
Ensuite, on place les points suivants. Donc, mon premier point, c'est le point 2, moins 4. Donc, je pars toujours de l'origine. Je vais placer le point F à 2, moins 4. Donc, je m'avance de 2 et je descends de 4. Donc, 2 moins 4, ça va être le point F ici, à 2, moins 4. Le point G est à moins 5, 2. Donc, je vais partir de mon origine. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 vers les négatifs. 1, 2 en montant. Donc, ça ici, c'est mon point G, à moins 5, 2. Et mon point H est à 7, moins 4. Donc, mon point H est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on descend de 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est mon point H, qui serait ici. Donc, voilà pour le rappel sur le plan cartésien. Maintenant, variables dépendantes et indépendantes. Donc, ça, c'est du nouveau par rapport à ce que vous aviez vu primaire, secondaire 1. Dans la plupart des situations mathématiques de la vie courante, il y a deux quantités inconnues et qu'ils réagissent l'une à l'autre. En fait, il y a une variable qui change en fonction des changements de l'autre. Donc, par exemple, et là, on va commencer par la définition et on ira voir le mot après. La variable qui vient logiquement en premier et qui contrôle l'autre, c'est le x du graphique. Donc, en premier. Donc, celle-là, on l'appelle la variable indépendante. Donc, elle est indépendante, elle vient en premier, elle ne dépend de personne, elle fait sa petite affaire. Qu'est-ce qui va venir après la variable indépendante? Bien, ça va être la variable dépendante. Donc, c'est la variable qui vient logiquement en deuxième et qui subit les changements, et ça va être le y du graphique. Donc, tu vas me souligner que indépendante vient en premier et que c'est le x. Tu vas me souligner que la variable dépendante vient en deuxième et que c'est le y. X en premier, y le deuxième. On va aller se faire des exemples. Donc, voici un exemple. Tu vas t'acheter des disques. Donc, imaginons qu'on est dans le passé et qu'on s'achète des disques. Le nombre de disques achetés et le coût total. Donc, mes deux variables, j'ai utilisé un autre code de couleur, sont les disques achetés et le coût total. Il y en a une qui vient en premier. Donc, qu'est-ce qui est le plus logique? Parce que là, on peut toujours faire des contre-exemples. Est-ce que c'est plus logique de dire j'achète un certain nombre de disques, donc ça va me coûter tel prix? Ou on dit ça me coûte tel prix, donc je vais avoir acheté tant de disques. Donc, dans l'ordre, on doit commencer logiquement par dire je m'achète des disques et ça coûtera ce que ça coûtera. Donc, ici, la variable indépendante, c'est le nombre, vous pouvez écrire NB, de disques achetés. Et qu'est-ce qui va dépendre de ça? Donc, qu'est-ce qui va être ma variable dépendante? Ça va être le coût, qui va être en dollars, bien entendu, il y a une unité. Le coût, il est souvent dépendant dans les situations. Donc, il vient en deuxième. Deuxième exemple. La quantité d'eau dans un bain qu'on remplit à vitesse constante pendant un certain temps. Donc, mes variables là-dedans. Il y a la quantité d'eau, donc le nombre de litres, par exemple. Et il y a le temps. Qu'est-ce qui vient en premier? Donc, on présume que j'ouvre le robinet. Donc, est-ce que l'eau coule, donc le temps passe, ou bien le temps passe, donc l'eau coule et le bain se remplit? Donc, dans la logique, on n'a pas de contrôle sur le temps, donc le temps, dans ce cas-ci, va être ma variable indépendante. C'est le temps passé qui va me dire combien il va y avoir d'eau rendue dans mon bain. Donc, ma variable indépendante va être le temps, disons en minutes. OK? Donc, on n'est pas obligé de mettre une unité si ce n'est pas identifié dans la situation. Et qu'est-ce qui va venir après ça? Bien, ça va être la quantité d'eau. Disons en litres. Dernière situation exemple, le coût de l'essence et la quantité achetée. Donc, j'ai le coût de l'essence puis la quantité achetée. Donc, et là, je sais à chaque année, il y a des élèves qui me disent « Oui, mais dans l'autre sens, etc. » Mon père, moi, bon. Donc,
Qu'est-ce qui vient en premier? Normalement, là, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont mettre de l'essence en premier et par la suite, on paie. Je sais qu'on peut préautoriser un paiement, là. C'est pas ça la question. Donc, on met une certaine quantité d'essence, supposons 22,98 litres, et il va y avoir un coût qui va venir avec ça en deuxième. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? C'est la quantité d'essence. La quantité d'essence. Et qu'est-ce qui vient en deuxième? Ça va être le coût. Disons en dollars. Donc, dans la logique, ce serait ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des situations particulières où est-ce qu'on inverserait nos variables, mais dans 95% des cas, c'est ça nos variables. Et on va s'assurer qu'en évaluation, bien entendu, nos questions soient bien choisies et qu'elles ne portent pas du tout à confusion. Donc, c'est tout pour cette première capsule sur les relations et les représentations graphiques dans le plan cartésien. Donc, à retenir, tu connais le vocabulaire dans le plan cartésien. Tu es capable de donner les coordonnées d'un point ou de placer un point à partir de ces coordonnées. Et tu es capable de distinguer quelle est la variable indépendante et la variable dépendante dans une situation.